Du 28 octobre au 1er novembre, Crédit du Maroc lance une offre de vente destinée aux collaborateurs de la banque, au grand public, mais aussi aux institutionnels. Ce ne sont pas moins de 1,2 million d'actions qui seront proposées à la vente au prix unitaire de 850 dirhams, soit une décote de 9,6% par rapport au dernier prix de marché, sachant que la valorisation de marché situe ce prix à 1000 dirhams. Cette part de capital de 11,3% est mise en vente par Hallmarcom Finance Company, le groupe qui a pris le contrôle de la banque depuis 2022. Il devrait continuer à détenir 67,4% du capital et des droits de vote de la banque après cette opération et devrait continuer à se donner les moyens de poursuivre son développement. Pour en savoir plus sur les ambitions de la banque et les objectifs de cette offre publique, nous sommes partis à la rencontre des hauts cadres dirigeants du groupe. Lamia Kandili, DGA d'Hallmarcom Finance Company, va nous expliquer les objectifs de cette opération et les ambitions du Crédit du Maroc. Cette opération est une nouvelle étape stratégique. On va pouvoir, avec cette opération, renforcer la position du Crédit du Maroc sur le marché financier en double flottant. La banque va bénéficier d'une meilleure visibilité auprès des investisseurs, avec une meilleure valorisation également. Cette opération va permettre de faire bénéficier les investisseurs de la dynamique de la banque. La banque est engagée dans une superbe dynamique avec des performances qui sont au rendez-vous, un nouveau plan stratégique et un potentiel également très important à venir. Cette opération va également permettre de libérer des capacités additionnelles pour venir accompagner ce plan de développement. On a la volonté de renforcer nos positions au Maroc. L'objectif, c'est aussi de nous diversifier sur les autres lignes de métier, de nous internationaliser. L'opération s'appuie sur des fondamentaux solides ainsi qu'une vision stratégique à l'horizon 2028. C'est ce que le président du directoire du Crédit du Maroc, Ali Benkiran, va nous détailler. On prévoit cette année de terminer avec un PNB supérieur en progression de plus de 8%, un résultat net en progression de plus de 33%, ce qui est très bon par rapport aux projections que nous avions l'année dernière. Pour la suite, nous avons travaillé depuis des mois sur un plan de transformation qui a concerné l'ensemble des métiers de la banque. Je veux parler de tout le travail de restructuration qui a été réalisé au niveau de notre réseau, le travail de mise à niveau des canaux de distribution. Il y a eu un travail aussi de restructuration de nos activités des marchés de capitaux qui nous permet aujourd'hui de réaliser des progressions très satisfaisantes et tout un travail de mise en place d'une franchise banque d'investissement qui va regrouper l'ensemble des activités relatives au marché de capitaux. Et nous avons aussi engagé un travail de renforcement de notre filière de gestion des risques parce qu'il est important pour nous de maintenir nos standards en termes de gestion des risques au niveau des normes et standards internationaux que nous avons déjà aujourd'hui. Le plan de développement de la banque repose aussi sur l'élargissement de la base clientèle et l'amélioration des parcours. Saïd Jabrani, membre du directoire en charge de la banque commerciale, nous apporte plus d'éclaircissements. Dans le cadre de CDM Boost 2028, le retail occupe une place importante. La stratégie commerciale pour le retail repose sur 3 principaux piliers. Le premier, bien entendu, et peut-être je dirais le plus important, est l'élargissement d'une manière importante de notre base client, avec laquelle nous allons pouvoir les accompagner au quotidien. Le deuxième pilier, c'est d'affirmer davantage notre positionnement en tant que banque qui accompagne la classe moyenne et plus spécifiquement la famille de la classe moyenne ainsi que les acteurs économiques de la très petite entreprise dans leurs besoins au quotidien. Le troisième pilier est notre volonté de nous développer en tant qu'acteurs de référence sur le marché marocain, sur un certain nombre de métiers spécialisés. Je pourrais citer à titre d'exemple le crédit à la consommation, le crédit immobilier, la partie leasing, mais également la partie banque assurance et autres. Pour y arriver, nous comptons d'une manière importante sur la revue et le développement de nos parcours clients, pour apporter à nos clients davantage d'autonomie et de fluidité dans leurs opérations. Et je pourrais citer quelques exemples. Nous avons déjà réussi à digitaliser plus de 90% de nos virements pour le retail qui aujourd'hui passent par le biais de notre application MyCDM et nous offrons de plus en plus de parcours qui se basent sur le digital. Monsieur Corporate Investment Banking, c'est Ali Chorfi. Il va nous parler de l'ambition de la banque de renforcer son positionnement dans le segment de la banque d'investissement. Les perspectives du Crédit du Maroc en faveur de sa clientèle entreprise s'articulent autour de 3 axes. Le premier est de contribuer pleinement au financement de l'économie nationale en élargissant notre base client. Le second est d'intensifier nos relations en augmentant l'usage des canaux digitaux. Et le troisième axe de notre ambition est d'élargir notre offre à la clientèle entreprise,
Parmi les nouveautés, Crédit du Maroc souhaite se positionner comme une banque de référence dans le domaine de la banque d'investissement. Et c'est à ce titre que nous venons de lancer notre filiale CDM Capital Bourse, qui arrive à point nommé pour cet OPV. Les enrichissements dans la banque d'investissement sont à venir, parmi lesquels nous avons déjà renforcé bien sûr la salle des marchés et nous offrirons à notre clientèle de nouveaux services en matière de dépôt de titres, de conseils et toute la gamme d'une banque d'investissement de référence au Maroc. La stratégie de croissance de la banque est consolidée par une transformation IT et digitale profonde des parcours. Younes Lehlou, membre du directoire en charge du fonctionnement, va nous étayer les réalisations et les ambitions de la banque en la matière. Le Crédit du Maroc actuel est en train de capitaliser sur plusieurs atouts, à la fois sur un savoir-faire technologique éprouvé et historique, sur une équipe IT interne de grande qualité. Elle a prouvé à travers l'autonomisation du Crédit du Maroc par rapport aux briques IT de l'ancien actionnaire en un temps record. Nous avons une stratégie IT adaptée à l'environnement que je viens de décrire. Elle est axée autour de 3 principaux leviers: la robustesse, l'agilité et l'évolutivité. La robustesse face aux aléas, et particulièrement aux aléas de la cybersécurité. L'agilité pour répondre en un temps record aux défis à la fois technologiques et business. Et l'évolutivité, c'est la capacité de s'adapter. Et notre ambition ne s'arrête pas là. Nous avons une grande vision pour développer le digital, toujours à travers 3 axes. L'omnicanalité. Alors l'omnicanalité, nous souhaitons offrir à notre clientèle la possibilité de jongler entre les canaux. Le deuxième axe étant la connaissance client. Donc à travers le big data, on souhaite offrir aux clients un parcours adapté et personnalisé. Et le troisième étant l'innovation, et je crois que c'est connu, l'innovation, c'est le nerf de la guerre, et particulièrement dans le secteur bancaire.